Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, je vais parler de la façon dont on peut cheminer en fait, hein. Je vais d'abord faire un constat, hein, et je vais dresser un portrait un peu global. Euh, En fait, ça fait suite directement à la précédente vidéo, ou donc la partie 3 de la tradition primordiale, où je parlais justement d'exotérisme et d'ésotérisme. J'ai mentionné l'initiation. Et je parlais du fait que dans les civilisations traditionnelles, il y avait la possibilité pour chacun, selon sa nature, de se réaliser, d'accomplir son but et de s'élever à sa manière, hein. Euh, je parlais aussi du fait que plus on remonte dans le temps, moins il y avait de caste globale, en fait, hein, et plus c'était individualisé. Euh, et euh, et il y a un autre point, c'est que on suppose généralement, enfin c'est plus qu'une supposition, mais euh, qu'à l'âge d'or, les êtres humains étaient bien plus distingués euh, tout en étant unis, car conscients de l'unité en fait. C'est-à-dire que il y avait, euh, ils avaient une qualité inhérente, une qualité ontologique bien plus élevée parce que forcément ils étaient beaucoup plus proches de l'unité primordiale, de l'essence divine, et par conséquent une bien plus grande liberté d'être. Euh, et beaucoup moins conditionné par la forme euh, que nous ne le sommes aujourd'hui, hein. Donc aujourd'hui, justement, en cette fin de grand cycle, on voit quelque chose de semblable, mais d'inversé, à savoir que euh, nous sommes indistincts tout en étant séparés. Alors je parle d'un point de vue général, bien sûr, hein, toujours. Euh, L'individualisme règne en maître, et en même temps qu'une uniformité générale, hein. On est tous plus ou moins pareils, on pense tous plus ou moins la même chose, hein. On se rend compte, quand on s'en extrait, en tout cas, on s'en rend compte que la pensée moderne euh, est un tout relativement cohérent dans son chaos, hein, euh, et que finalement, les gens ne se différencient que par quelques nuances de gris, finalement, quoi, hein. On pourrait dire qu'aujourd'hui, l'être humain est séparé dans l'uniformité, alors que avant, l'être humain était distingué dans l'unité, hein. Donc je vais développer cette idée. Euh, Avant, les hommes étaient liés les uns aux autres dans l'unité, donc comme je le disais, ils étaient très proches de l'essence de l'être, beaucoup plus qualitatifs en fait, hein. Euh, Ils avaient une richesse intérieure beaucoup plus vaste, hein. Je vais prendre quelques exemples après. Euh, donc ils étaient conscients de l'unité parce que, je vais reprendre le symbolisme de la roue, ils étaient sur ce rayon. Et euh, les rayons étaient très proches du centre, hein. Euh, mais ils se sont distingués à partir du moment où effectivement les rayons sortaient de ce vide central, hein. Donc on voit des rayons distincts qui partent du centre. Ok. Euh, Alors qu'aujourd'hui, par exemple, pour prendre la comparaison, on serait plutôt sur la périphérie du cercle, hein. On ne serait même pas sur les rayons, en fait, hein. En tout cas pour la majorité des gens. Euh, donc qu'est-ce que j'entends par qualitatif? Parce que ça peut poser question. Euh, Comme je l'ai dit, ils avaient un monde intérieur beaucoup plus riche parce que, ontologiquement parlant, ils étaient proches de l'essence divine, hein. Ils étaient proches de Dieu. Ils incarnaient un archétype à un niveau spirituel. Euh, donc, ils étaient proches de l'être avec un grand E. Euh, on peut prendre quelques exemples, hein, même dans des exemples beaucoup plus récents, dans l'âge de fer même, déjà de cette différence de qualité euh, que nos ancêtres avaient par rapport à ce qu'on connaît aujourd'hui. Par exemple, dans la Grèce antique,
la plupart des savants étaient polymathes, c'est-à-dire ils n'étaient pas spécialistes d'un domaine en particulier, mais un philosophe était par exemple aussi géomètre, astronome, astrologue, guerrier, etc., poète. Il connaissait le symbolisme, etc. Donc l'être était beaucoup plus vaste, ou en tout cas, pour être plus précis, ils étaient plus dans l'être, donc par conséquent nécessairement plus vaste, hein. C'est logique métaphysiquement parlant. Euh, on peut même prendre des exemples beaucoup plus récents. Euh, si on parle de qualité humaine, qualité d'esprit, on peut parler des romans des romanciers du 19e siècle, hein. Des romanciers, des poètes, etc. Pour ceux qui connaissent, vous comparez ça à la littérature actuelle, je veux dire, il n'y a pas photo, quoi. C'est que fondamentalement, euh, ils étaient très différents les uns d'avec les autres, euh, mais ils avaient tous cette profondeur. Aujourd'hui, il n'y a pas de profondeur, si ce n'est des profondeurs tout autres, si vous voyez ce que je veux dire. Euh, et finalement, il ne se distingue que très peu, en fait, hein. Je sais pas moi, dans toute la littérature heroic fantasy, par exemple, qui peut prétendre faire l'équivalent de ce que faisait Tolkien. Et là, on est au début du XXe siècle, hein. Donc, c'est pour vous dire qu'il y a vraiment une dégradation, et ça revient à ce que je disais sur les cycles, en plus avec cette accélération du temps au cours des cycles, hein. Donc, cette accélération de la dégradation. euh, Donc aujourd'hui, les êtres humains sont relativement uniformes, hein. Leur logiciel et leur conditionnement est à peu près le même partout. Et ils se divisent uniquement par quelques trivialités. Mais fondamentalement, tout le monde est, euh, tout le monde est OK avec le progrès. Tout le monde est OK avec l'IA. Tout le monde est OK avec le féminisme. Tout le monde est OK avec euh, l'égalitarisme, hein. Ça, c'est bien ancré, ça. Euh, et l'égalitarisme, hein, c'est ce qui conduit à l'uniformité. C'est mettre tout le monde au même niveau, ce qui donne une forme unique, hein. Euh, alors que les êtres humains, j'en ai parlé quand je parlais des castes, euh, a une nature individuelle particulière qui n'est pas égale à celle de son voisin. Ça ne veut pas dire qu'il y a des notions de morale ou de supériorité morale ou de valeur. Alors il peut y en avoir, mais, mais c'est pas, comment dire, c'est pas d'emblée si vous voulez. C'est juste qu'on ne peut pas être au même niveau. On ne peut pas être égaux. Euh, Moi je ne serai jamais l'égal d'un athlète de haut niveau dans son domaine, en fait. Parce que c'est pas dans ma nature de cultiver ça, vous voyez. Donc, donc l'égalité, c'est un mensonge dès le départ. Alors en fait, c'est parti d'une égalité de droit, je digresse un peu, et c'est devenu une égalité ontologique, vous voyez. Une égalité, et ça se voit notamment à travers l'éducation nationale, hein. L'éducation nationale, c'est le même enseignement pour tout le monde, peu importe les spécificités de chacun. Ce qui crée un nivellement par le bas, hein, ce qui crée on rabaisse ceux qui auraient pu éventuellement aller plus haut ou trouver une voie moins limitée et beaucoup plus ouverte que ce que va lui proposer l'enseignement supérieur par exemple. Et donc voilà, il y a vraiment ce nivellement par le bas, hein, pour que finalement il y ait une certaine élite qui garde le monopole du savoir et de la connaissance et, en nous maintenant dans l'ignorance afin que tout simplement on soit
suggestionnable, manipulable, contrôlable, tout ce que vous voulez, quoi. Donc, donc là, on a un peu la même idée, c'est-à-dire que, donc comme je le disais, les êtres humains se divisent par des trivialités aujourd'hui, hein, donc du style vestimentaire, aux partis politiques, à, à l'adhésion à telle ou telle idéologie, idéologie qui est toujours très moderne et qui n'est pas en contradiction avec les fondements même, le fondement idéologique moderne, à savoir, je sais pas moi, l'évolution, le progrès, le matérialisme, etc. hein. Tout ça, c'est profondément ancré. Et du coup, ce n'est uniquement que sur ce qu'il y a de plus récent, sur ce qu'il y a de plus superficiel, qu'on va se diviser, hein, qu'on va se séparer les uns des autres. Mais quelqu'un qui est ignorant de sa nature profonde, il y a cette chose dans l'être humain qui le pousse à exister, à se différencier des autres. Donc en fait, il va faire des petites choses qui le différencient des autres. Il va faire de ces choses superficielles des choses immenses. En faisant ça, il va nourrir ces choses-là, superficielles, matérialistes, etc., qui n'ont franchement pas grande importance, voire même aucune selon moi. Il va les grossir, il va les nourrir, il va s'enfermer dedans. Mais tout ça, c'est que la partie encore externe, hein. Du problème, c'est que au lieu d'être unis par les principes premiers, par le supramonde, par le monde spirituel, par ce qui relie essentiellement les êtres humains entre eux, et bien là, ils sont unis dans l'inframonde, c'est-à-dire l'infrapsychique, hein, parce qu'évidemment, un être humain qui est autant dans l'extériorité va subir les influences qui sont en amont. C'est-à-dire, au lieu d'être gouverné et que sa personne manifeste une conscience, voire même une supraconscience pour certains, des grandes réalités essentielles, il va être dominé par le subconscient, hein, ce qu'il y a en dessous du conscient, et dans le sens autant ce qu'il y a derrière que ce qu'il y a surtout en dessous, au niveau au niveau pulsionnel, hein, au niveau de ses failles, de ses blessures, de son... Et tout ça, ça va le conditionner, hein. Et ces failles, ces blessures, ce pulsionnel va être en plus nourri par l'environnement extérieur, qui va vraiment cristalliser tout ça, hein, le solidifier, et ce qui va donner un être humain relativement automatique, en fait, hein. Automatique dans ses réactions, parce qu'il est complètement conditionné, en fait, par des choses en plus qui sont nécessairement, de toute façon, plus on est conditionné, plus on est vers le bas, si vous voulez, parce que plus on chemine vers Dieu, vers l'infini, l'éternité, en fait, hein, forcément, l'infini est absolument libre. Donc, plus on va vers cette voie-là, plus on se soustrait, on se détache de ce qui nous accroche comme ça, plus on est libre, hein. Donc, nécessairement, l'inverse, c'est que plus on est conditionné, plus on est esclave, hein. Donc, et donc ça, cet esclavage-là fondamental, subconscient, est ce qui relie les êtres humains entre eux aujourd'hui. À la fois cet esclavage inconscient à l'intérieur et cet esclavage extérieur, hein, en fait, hein. L'un et l'autre sont concomitants et agissent l'un avec l'autre, hein. Donc l'extérieur qui va agir par la suggestion, qui va justement faire appel à toutes ces failles, toutes ces choses inférieures qu'on porte en nous, tous nos vices, etc. Il va utiliser ça et il va nous conforter dans cette existence-là.
tout en nous confortant dans nos petites divisions par la multiplicité des idéologies, des partis politiques, des équipes de foot, vous voyez quoi. Donc c'est nous maintenir dans un certain esclavage, tout en nous divisant, parce que évidemment dans ce conditionnement-là, il ne faut pas oublier ce que j'ai dit à propos de la manifestation de la création, c'est que les choses vont se fragmentant, en se divisant. C'est un processus naturel. Sauf que, du coup, ça se joue aussi au sein de l'être humain et des civilisations, ça. Donc, plus on a de failles, hein, c'est pas pour rien si on utilise le mot faille. Une faille est une cassure, hein, un trou où s'engouffrent des choses. Hein. Il y a quelque chose d'incomplet. Donc il y a cette notion de division, de fragmentation en nous-mêmes. Vous voyez ? Pour ça que quand je parlais de se foutre la paix, dans la vidéo se foutre la paix, de se réunifier en fait, en soi-même. Bon, j'ai pas mal digressé, mais je pense que c'est important d'insister là-dessus. Et oui, donc à l'inverse, comme je le disais, plus on va vers le divin, vers la conscience des choses, et parallèlement, bien sûr, il y a un détachement à effectuer de notre conditionnement, de nos blessures. Alors, détachement et en même temps guérison, mais disons que la guérison survient par l'observation détachée par la conscience de ces choses-là. Et donc, plus on va se détacher et plus on va s'approcher de l'infini et de l'éternité, du divin, plus on va être libre de tout conditionnement, comme je le disais, et plus on est distingué en même temps, parce que justement la toute potentialité divine cherche à manifester toutes ses possibilités. Donc chaque être humain est en potentiel un archétype spécifique de la divinité à incarner. Donc plus on va s'approcher du divin, plus on va incarner cet archétype. Hein, et un archétype est toujours quelque chose de général. En fait, c'est là où ça peut être paradoxal, c'est-à-dire que plus on s'élève, plus on va vers ce qu'on doit être. Donc finalement, on pourrait se dire, on est de plus en plus déterminé. Sauf que c'est pas du tout le même déterminisme en fait. C'est comme si il y avait vraiment une inversion entre ces deux plans. Hein. D'un côté, l'ultra-déterminisme conditionnel, esclavagisant de notre civilisation dans son ensemble par notre subconscient, notre infrapsychisme, qui est un chaos et en même temps quelque chose de très resserré en nous-mêmes, quelque chose de très limité. Et de l'autre côté, vous avez cet axe, hein, ce rayon, hein, parce qu'on parle d'un rayon, donc il y a quand même quelque chose. Mais ce rayon, finalement, il donne accès à une immense liberté. Je ne sais pas comment l'expliquer autrement. Parce que quand vous êtes au stade totalement conditionné, il n'y a pas de libre arbitre à ce stade-là. Il n'y a qu'un concours de circonstances, de mécanismes de réaction, etc. Alors que justement, quand
quand vous vous élevez, nécessairement, il y a un détachement de ces choses-là. Donc déjà, il y a une plus grande liberté d'être. Hein, et ouais, c'est compliqué à expliquer. Et là, je vous dis ça et c'est beaucoup plus... c'est évident et intuitif pour moi. Mais rationnellement, je ne peux pas l'expliquer. Hein, donc je vais m'arrêter là-dessus, en fait. Voilà, donc en plus de ce constat global hein, concernant l'individualisme et l'individualisme dans la séparativité, hein, il y a un autre problème, c'est que il n'y a plus de structures traditionnelles qui tiennent la route. Déjà, même de manière exotérique, en fait, on est majoritairement dans du littéralisme, euh, qui est un peu l'équivalent de la médiocrité générée par l'égalitarisme républicain, hein, dont j'ai parlé un peu avant, dans le savoir profane. Mais là, c'est au niveau des religions, des traditions, pour être plus large. Euh, et du coup, il est franchement peu probable qu'il y ait encore des filiations ésotériques, hein, des initiations traditionnelles authentiques, en fait. Hein. Et quand bien même ce serait le cas, elles doivent être extrêmement difficiles à trouver. Euh, Comme il est dit souvent d'ailleurs, c'est quand l'élève est prêt, le maître le trouve. Hein. Sauf que bon, on n'est pas prêt, clairement. Et, et de toute façon, le soleil ne peut pas apparaître au grand jour en pleine nuit, en fait. C'est donc euh, donc c'est normal que ce soit aussi caché. Hein. Donc, comme je le disais, on est séparé de nos contemporains par des trivialités et des bribes de chaos séparées entre elles, mais toujours dans le même bourbier infrapsychique, conditionnant, esclavagisant. Mais le logiciel individualiste nous permet aussi de nous distinguer les uns des autres, en s'extrayant du conditionnement moderne. C'est là, c'est là les bienfaits de l'individualisme. Hein. Dans chaque mal, il y a un bien. Vous voyez euh, En fait, on est fondamentalement livré à nous-mêmes là. Il n'y a rien qui tient autour de nous. Euh, alors c'est pas tout à fait vrai. J'y reviendrai après. J'apporterai une nuance à ça. Mais d'abord, je vais à fond là-dedans. Donc, soit, soit nous subissons hein, notre instinct grégaire, notre conformisme, et, et restons esclaves de ce conditionnement pour satisfaire un désir illusoire d'exister en étant reconnu par quelque chose qui n'est pas, euh, soit nous acceptons de nous séparer du groupe social et de tout ce conditionnement-là. Donc, non plus seulement dans la superficie, mais vraiment dans le fond, cette fois-ci. Alors, là, je vais probablement mettre quelques claques. Alors, le prenez pas personnellement. Je pense notamment à quelques catégories de population, hein, les rebelles, les complotistes, euh, les, les gens du milieu alternatif, les New Age, etc. Euh, En fait, il y a quelque chose de récurrent chez ces personnes-là, c'est qu'elles partent d'une certaine idéologie pour aller vers une autre, fondamentalement. C'est-à-dire qu'elles font pas ce travail de déconstruction euh, dans le fond. Hein, et finalement, elles ne s'en rendent pas compte qu'elles jouent le jeu d'une espèce de fausse opposition au monde moderne. Alors, il y a des choses très importantes. Je veux dire, dans le complotisme, hein, évidemment,
Évidemment que les gens qui nous dirigent ne sont absolument pas bien intentionnés. Évidemment qu'ils font des trucs absolument atroces, qu'il y a des mécaniques d'entraide entre eux, mais aussi, et surtout, eux aussi ils sont liés par l'inférieur. Hein. Donc ils vont se tirer dans les pattes et ils vont se tenir les uns les autres. Hein. Donc, si moi je tombe, toi tu tombes aussi. C'est comme ça, hein, c'est des dynamiques très égotiques. Hein, donc il n'y a pas une espèce d'union. Ouais, on est tous frères. Ça c'est de l'apparence. Ça. Il y a une grande fragmentation même entre eux. Donc il y a des choses vraies, si vous voulez. Mais il y a beaucoup de gens qui vont s'enfermer là-dedans. Mais à quoi bon en fait? Juste à devenir aigri et puis à maudire le monde entier, à devenir un espèce de cynique désabusé. C'est vraiment le problème. C'est un autre problème, ça va être ceux des gens des fois très alternatifs qui vont vouloir faire. Alors pour le coup, je préfère même leur posture à eux, où ils vont essayer de construire des choses en parallèle, vous voyez. Mais toujours en étant esclaves d'eux-mêmes. Et alors, ça peut être un bien comme un mal, parce que des fois, faut essayer de faire les choses à l'extérieur. Ok. Il y a des gens qui peut-être qui doivent passer par l'action euh, avant de revenir vers eux-mêmes. Mais malgré tout, il y a toujours cette espèce de... Je le vois bien, je l'ai vu parce que que ce soit des échos que j'en ai ou des milieux que j'ai fréquentés, euh, ça finit toujours par péter. Ça finit toujours par péter, et à aucun moment on arrive à égaler le système moderne actuel dans sa durabilité, en fait, dans sa résistance. Donc c'est que quelque chose de fondamentalement en eux n'est pas à la fois déconstruit et construit. Il n'y a pas une structure stable dans leur psyché qui permette de construire quelque chose collectivement parlant. Donc j'avais cette discussion il n'y a pas longtemps avec une nana que je connais. Je dis mais là en fait la seule chose à faire aujourd'hui c'est ok, fais ta bulle. On fait notre bulle en fait. Euh, Ça empêche pas, ça veut pas dire se fermer nécessairement, mais arrêter d'espérer dans des collectifs, dans des... Non, en fait, c'est... Il y a juste à s'élever soi-même, à devenir meilleur, et le reste suivra, en fait. Aujourd'hui, on en est à ce point-là où toute la collectivité dans son ensemble doit s'effondrer. C'est en train, bien sûr, mais... Alors, même si je ne peux qu'avoir de la sympathie pour ces tentatives, hein, parce que je pense que la plupart de ces gens sont fondamentalement bien intentionnés. Mais c'est pas le moment en fait. C'est pas le moment. Ou alors on peut que faire des petits trucs de niche. euh, avec quelques rares personnes avec lesquelles on peut s'entendre réellement sur un certain fond. Vous voyez. Mais c'est... Je sais plus qui parlait de ça, mais que... Alors, moi, c'est l'histoire de l'ère du Verseau, tout ça, j'en sais rien. Moi, je suis pas... Qu'on serait dans l'ère du Verseau, si vous voulez, que c'est un peu le retour des... Ce serait un peu le retour de petites tribus, vous voyez. Mais je pense que... je pense qu'on n'en est pas si loin que ça, mais on est trop en transition encore là. On est trop encore dans la putréfaction générale pour que des graines puissent vraiment germer. Donc, je disais, nous sommes livrés à nous-mêmes. Il n'y a plus aucun support extérieur véritablement porteur pour s'élever et se libérer. Mais vu qu'un mal ne vient jamais sans un bien, cet individualisme même, cette solitude, peut nous permettre de faire ce chemin vers soi
vers son centre, vers le divin. Hein. Donc cet individualisme d'un certain côté est une malédiction, mais dans un sens beaucoup plus profond, c'est une bénédiction. Et ce principe-là, ça vaut pour plein de choses. Et vu que nos liens avec cette société sont superficiels, alors superficiels oui et non, hein, je veux dire, on y est très attaché, mais c'est superficiel dans le sens où c'est que la coquille, en fait. Du coup, on peut les rompre, ces liens. C'est facile de s'informer. On a tout disponible aujourd'hui. Donc, et puis évidemment, il y a des contraintes pragmatiques pour survivre. Bah, il faut bosser, il faut des finances, il faut... Voilà. Mais à l'intérieur, on peut se détacher. Hein. C'est tout le challenge de la vie moderne, en fait. C'est... on a tout de disponible. Hein. L'apparition d'Internet et cette grande différence entre les êtres humains, les différences apparentes, mais il y a aussi des différences de qualité. Hein. Je veux dire, aujourd'hui on est au summum de la toute-potentialité en fait aussi. Donc des gens qui ont retrouvé leur axe, il y en a, très certainement, mais ils font pas parler d'eux. Parce qu'ils seraient pris pour fous en fait. C'est-à-dire, rien que moi quand je parle aux gens, j'ai l'impression d'être un gros extraterrestre et c'est ce qu'on me renvoie d'ailleurs. Alors que bon, moi je suis pas un sage ni un saint, vous voyez. Donc je disais, il y a eu l'apparition d'Internet. Hein, et ça, c'est un moment clé parce que ça nous donne accès à de nombreuses connaissances et informations, et notamment des choses qui étaient auparavant tenues secrètes, hein, notamment en ce qui concerne la spiritualité en général, l'ésotérisme, la métaphysique. Donc on a de nouveau accès à ça. Et même dans leur origine en fait, hein, à travers des textes, mais aussi à travers des gens qui vont traduire ces choses-là. Bon, alors ce sera toujours imparfait, c'est un peu le travail que je fais, mais c'est toujours, voilà, c'est toujours à moitié. Si vous voulez aller vraiment voir, vraiment avoir accès de manière directe à tout ça, allez lire les textes sacrés en fait. Méditez, priez, vous voyez. Tout ce que les gens comme moi font, c'est que ce n'est qu'un travail de traduction, et la traduction est toujours imparfaite, toujours partielle. Et elle n'est pas adaptée à l'individu que vous êtes. Il n'y a que vous qui puissiez faire ce travail-là. Donc, il y en a pour tous les goûts en plus. Je veux dire, et pour tous les stades en fait où vous êtes. Si vous êtes à un stade où vous avez besoin de développement personnel, eh ben, il y en a des choses là-dessus. Des choses sur la psychologie, sur la physiologie, sur la santé, sur tout ça en fait. Et il y a énormément de gens qui recherchent la vérité et qui ont remis des choses en question. Donc vous avez accès à ça. Le tout, c'est d'apprendre à exercer son discernement, hein, à choisir ses informations. Alors ce chemin, c'est toujours pavé d'embûches, mais en fait, mais c'est normal. Ce discernement, il dépend de notre connaissance et de l'état général dans lequel on est. Donc avec nos propres angles morts, plus ou moins superficiels et plus ou moins profonds. Hein. Ça peut être des croyances de circonstances, un état émotionnel à tel moment, etc., qui va biaiser. Il y a des angles morts qui sont plus profonds, qui sont inhérents à notre nature, vous voyez. Quelqu'un qui n'a pas du tout une fibre contemplative et métaphysique, bah, lui, il sera coupé de ces principes-là. En tout cas, de manière intellectuelle, contemplative, etc. Par contre, il peut y être rattaché, mais d'une manière différente.
Alors bien qu'il y ait tout ça de disponible et que forcément on a des angles morts, il y a toujours, malgré tout, euh, la nécessité, on ne peut pas en faire l'impasse, de se soustraire un minimum du logiciel moderne et de la suggestion générale qui en découle, hein. Que ce soit à travers l'éducation, le système du travail, les médias, les divertissements, etc. Euh, donc l'idée c'est de d'abord chercher à comprendre, hein, le monde qui nous entoure et à nous comprendre nous-mêmes, puis à commencer à éliminer le plus néfaste, hein, ce qui nous nuit le plus, puis ensuite le plus superficiel, jusqu'à arriver à garder ce qui nous est essentiel en fait, hein. Donc voilà, moi quand je dis qu'il faut s'extraire du monde moderne, il ne s'agit pas de le faire au sens littéral du terme. On, il faut utiliser tout ce qu'il nous donne, enfin tout, pas besoin d'utiliser tout, mais je veux dire, savoir quoi prendre dans ce qu'il nous fournit, comment l'utiliser, et c'est ça la sagesse en fait, tout simplement, hein. Euh, c'est ce chemin demande vraiment une abnégation dans la recherche du vrai, euh, dans l'admiration du beau et dans l'incarnation du bien. Et il demande aussi nécessairement une grande discipline de vie. Euh, alors, toujours pareil, à relativiser selon qui vous êtes, évidemment. Euh, mais avoir ce critère, ce discernement et cette discipline, c'est en quelque sorte construire un bateau qui soit à la fois suffisamment solide, insubmersible, mais aussi qui a une bonne maniabilité, hein. Une structure sable, euh, une structure sable, une structure stable et de la souplesse. Euh, Ce qui nous permet de naviguer sur ces eaux sombres et boueuses là, sans s'y noyer, et en utilisant aussi, hein, les différents courants qu'on voit, être attentif à tout, euh, à, à tout le terrain sur lequel on navigue, hein, finalement, être attentif à ce terrain-là, jouer avec en fait, vous voyez. Euh, Parce que si vous y allez comme un barbare avec un gros bateau bien, bien rigide, mais en même temps, comment dire, avec une bonne maniabilité, mais qu'en fait vous faites pas attention aux eaux sur lesquelles vous naviguez, et que juste vous essayez de les nier, en fait, au bout d'un moment, il va lâcher votre bateau. Donc, euh, donc voilà, y a rien en soi à refuser. Tout est question de l'utilisation euh, par rapport à là où vous en êtes, et tout ce que j'ai déjà dit. Je me fatigue. Je me répète beaucoup, hein, je reformule parce que je veux être sûr que ce soit bien compris. Euh, alors oui, il y a un constat qui peut paraître pessimiste, c'est que on n'a jamais été aussi atrophié et ignorant qu'aujourd'hui. Et comme je le disais tout à l'heure, euh, dans le mal se trouve un bien, et inversement en soi. Mais le bien est supérieur. Donc, on a ce constat assez dramatique, hein. Bon, pas besoin de dramatiser non plus. Mais ça implique aussi qu'en fait, on a une infinité de choses à redécouvrir, à parcourir, à expérimenter, de choses envers lesquelles s'émerveiller. C'est jouissif en fait. C'est que quand on cesse de se dire bon bah tout est de la merde, bah en fait euh, c'est un jeu quoi. C'est un jeu et puis on découvre quelque chose de sublime derrière tout ça. Et, et là encore ça dépend du chemin individuel de chacun, mais je pense que c'est nécessaire de passer par une vision, alors ce qui sera jamais parfaitement complète, mais euh, quand même assez globale de l'enfer dans lequel on vit, euh, et de la dure réalité
de ce qu'on est. Puis ensuite viendra un stade d'acceptation, hein, plus ou moins dur selon comment on est, toujours. Mais après, on a accès à des merveilles que l'on ne soupçonnait pas avant. Hein. Comme disait Shakespeare à travers Hamlet, il y a plus de choses dans le ciel et sur la terre que n'en peut rêver votre philosophie. C'est tout est dit là-dedans. Tout est dit dans cette phrase. Donc, en guise de conclusion, je dirais que je vais remettre l'accent sur notre responsabilité individuelle et sur notre autonomie. C'est plus l'heure de suivre aveuglément des sachants extérieurs, hein, des soi-disant spécialistes de ci, de ça. Il faut reprendre son autonomie individuelle et sa responsabilité dans tous les domaines de sa vie. Ses croyances, ses pensées, son environnement proche, sa santé, ses finances, etc. Tout. Il faut redevenir complet. Et je pense que c'est vraiment l'invitation que nous fait ce monde-là. C'est que on arrive à une parodie du paradis primordial où les êtres n'avaient pas besoin de demander aux autres ce qu'ils devaient faire. Où ils savaient tout de suite, en fonction d'eux-mêmes et de ce qu'ils incarnaient, ce qu'ils avaient à faire. Et encore, le terme faire est déjà trop pragmatique et matériel pour l'état dans lequel ils vivaient. Mais aujourd'hui, on est dans un conditionnement tel que finalement c'est un peu la même chose. C'est-à-dire que au lieu d'être muet par une force supérieure et en conscience, en pleine liberté d'accomplir cette volonté suprême, dans l'inconscience, dans le subconscient, dans un automatisme qui parodie cette espèce avant qu'il y avait d'évidence et de naturel, de découlement naturel, là on a ces automatismes-là. Hein. Vous voyez, il y a vraiment ce parallèle-là. Mais pour moi, cette parodie n'est pas juste une parodie en tant que telle, c'est une parodie qui a pour but de vraiment nous refaire passer dans ce niveau, dans ce réel état d'être là qu'ont connu nos anciens dans le paradis primordial en quelque sorte, quoi. Hein. Ou au moins, si on n'arrive pas à ce stade-là, au moins des siècles, voire des millénaires avant. Mais il y a vraiment... En fait, une fois que l'image inversée sur Terre du ciel est réalisée, on peut enfin, en fait, presque tout prendre. Il y a juste à inverser, quoi. Vous voyez ? Et c'est pas juste de la masturbation intellectuelle dont je parle là. C'est que vraiment, il y a... Je pense vraiment que cette parodie finale a pour but de justement de refléter pleinement la réalité divine, la réalité du cosmos, la réalité de l'homme primordial, dans un mode inverse, mais dans tous les cas, une fois ceci atteint, on a une image parfaitement inversée, mais une image tout de même, une image claire. Et que il suffit de retourner cette chose-là, vous voyez ? Et je pense vraiment que c'est ce que l'humanité est amenée à traverser. Ça fait sens pour moi. Ça fait vraiment sens pour moi, ça. Enfin bon. Je vais finir sur une petite image. Je disais tout à l'heure que le soleil ne peut pas se manifester dans la nuit sombre. Hein.
bah alors il convient d'utiliser les innombrables étoiles au-dessus de nos têtes comme guide. Pour le peu qu'on en écarte délicatement les nuages et qu'on s'éloigne des lumières artificielles de la civilisation qui nous rendent aveugles à ces étoiles en les parodiant. Hein. Voilà, je pense que cette image résume assez bien ce qu'il y a à faire pour nous. En tout cas, j'y crois profondément. Voilà, donc c'est tout pour aujourd'hui. Je vous remercie de votre attention et puis à bientôt pour une prochaine vidéo.